Hola amigos! Cette fois, je vous présente un lieu iconique de l'art québécois à ma ville, Victoriaville. Il s'agit du carré 150 espace culturel. À Victoriaville, nous avons le privilège d'avoir cet ambiance moderne, agréable, à la fine pointe des salles de spectacle. Le carré 150 a ouvert ses portes l'année 2015. Le budget du départ de la construction, c'était 21 millions de dollars, mais ça coûtait finalement 23,5 millions. L'organisme Diffusion Momentum gère le carré 150. Il est soutenu financièrement par la ville de Victoriaville, le Conseil d'art et de lettres, le patrimoine canadien et de nombreux autres partenaires privés et des collaborateurs. L'organisme autofinance près de 80% de ses activités par l'entremise de son offre culturelle et corporative. Le carré 150 offre une programmation annuelle de spectacles d'artistes québécois ainsi que d'artistes internationaux. Des concerts, de l'humour, du théâtre, de la danse, des films. Le menu est très varié. La grande salle a une capacité de 850 places et le cabaret peut accueillir 500 personnes. En tant que citoyenne de Victoriaville, j'apprécie bien le fait que nos enfants, suivant des cours de danse par exemple, ils puissent avoir l'opportunité de faire des prestations artistiques lors des spectacles que les écoles de danse de Victoriaville organisent pour clore leur saison de cours. Tout cela dans un amphithéâtre professionnel, comme j'ai déjà dit, à la fine pointe. Je vous invite spécialement à venir faire un tour régulièrement au Centre d'art Jacques et Michel Auger pour découvrir les expositions artistiques gratuites et ouvertes à tous. Par exemple, ce 28 mars, c'est le vernissage de l'exposition Le Jardin des Autres de l'artiste irano-canadienne Anaïta Nourouzi. Voilà l'information intéressante du présent. Mais je vais vous raconter aussi un petit peu sur le passé. Sachez que Victoriaville a été depuis longtemps une ville très intéressée à la diffusion de l'art. Avant le carré 150, une partie de cet endroit c'était le légendaire Cinéma Laurier, qui avait déjà accueilli des grandes vedettes francophones comme Jacques Brel, tu sais, le chanteur belge de Ne me quitte pas. Aznavour, Lama, Adamo et Dalida, ils se sont aussi présentés au Cinéma Laurier de Victo. J'ai eu la chance d'assister à un spectacle de danse au Cinéma Laurier et j'étais agréablement surprise de la beauté vintage de la grande salle, avec son tapis rouge, ses sièges avec des coussins rouges et son rideau rouge, comme dans les théâtres européens. Je me suis sentie un peu triste quand j'ai appris que la ville avait décidé de détruire le cinéma Laurier pour construire ce qui est le carré 150 maintenant. Je me demandais si c'était possible de conserver cet endroit historique. Mais évidemment, le vintage, ce n'est pas l'affaire de tout. Je suis contente que nous ayons cet endroit culturel moderne. En même temps, j'ai une certaine nostalgie de l'ancien cinéma Laurier. Ainsi, tout est important. Le présent, le passé et le futur. Qu'est-ce que tu penses de cela? As-tu aimé la vidéo? Fais clic sur j'aime et partage-le à tes amis. Grand merci. Hasta la próxima, amigos.